Et toi, on continue. Quelques paragraphes plus loin, dans le chapitre 2 de l'histoire d'Hélène Keller, on termine le chapitre 2 ensemble. La curiosité d'Hélène était encore plus vive que sa colère. Cette curiosité était déjà le signe de sa très grande intelligence. Elle suivit donc l'étrangère dans sa chambre. L'étrangère ouvrit son sac de voyage, tout en s'efforçant de repousser les mains sales d'Hélène. Ses mains qui voulaient voir. Elle sortit d'un sac une poupée et la mit dans les bras d'Hélène. Aussitôt l'enfant commença à palper la poupée, à découvrir son visage, ses bras, ses jambes, avec une excitation et un plaisir manifestes. Enfin, elle la câlina, comme le font toutes les petites filles, en la berçant doucement contre sa joue. L'étrangère prit Hélène par la main et la conduisit jusqu'à une table. Elle y posa la main de l'enfant, paume en l'air. Lentement, elle remua ses doigts dans la petite main grande ouverte. Elle répéta les mêmes mouvements à plusieurs reprises, tandis qu'Hélène attendait, intriguée par ce nouveau jeu. Puis, elle prit les doigts de l'enfant et lui fit faire les mêmes mouvements, recommençant plusieurs fois à épeler le mot poupée. Poupée. P-O-U-P-E, accent aigu, E. Hélène s'amusait beaucoup. Elle essaya d'imiter Anne, sans grand succès, pour commencer, puis tout à fait bien. L'étrangère enleva alors la poupée à Hélène. Elle était prête à la lui rendre dès lors que l'enfant la lui réclamerait, c'est-à-dire lui épellerait avec les doigts le mot poupée. Mais Hélène ne comprit pas. Elle ne faisait aucun rapprochement entre le jeu amusant qui consistait à agiter les doigts dans la main de l'étrangère et la poupée qu'on venait de lui enlever. Elle ne savait pas demander. Elle savait prendre et grogner, ou se rouler par terre si on lui enlevait ce qu'elle aimait. Elle se précipita avec sa sauvagerie coutumière sur l'étrangère et chercha à tâtons à retrouver la poupée. Comme elle ne pouvait décidément pas l'attraper, elle courut vers la porte, les bras en avant, et s'enfuit. L'étrangère ne chercha pas à la retenir. Elle commença à ranger ses affaires. Hélène ne savait pas qu'elle venait de prendre sa première leçon. Mais l'étrangère, elle, avait parfaitement vu que l'enfant était capable d'apprendre. « Je sais que tu le peux, et je ferai tout pour te sortir de ta nuit », se disait Anne Sullivan.